Salut, c'est Joseph, le témoin oculaire, et aujourd'hui, je suis malade, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au ventre, ma tête est un petit peu dans les nuages, mais je vais quand même écrire. La dernière vidéo, c'est un petit peu une tentative de écriture en live d'un scénario complètement créé sur le moment. Mais étant donné que je travaille déjà sur un scénario, peut-être que tu en as déjà entendu parler, le scénario, du projet Melchior, comme je l'appelle. Je me dis que ce serait peut-être plus intéressant pour vous et pour moi de travailler, de continuer cette œuvre. Voilà. Donc Melchior, c'est un gars qui est obsédé par le contrôle, qui est obsédé par l'autorité. Donc il va essayer de grandir, de gravir les échelons. Mais comment fait-il cela? Ah, il tombe sur un journal, et c'est son journal, mais il y a des jours supplémentaires dedans. C'est surprenant. Il ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'il a son journal qui est à jour et il y a son journal, son deuxième journal, qui a des jours supplémentaires, des jours qui ne se sont pas encore passés. Il va rapidement découvrir que les jours qui sont décrits dans ce nouveau journal, dans cette nouvelle version, que ils se produisent réellement. Et que s'il suit précisément ce qui a écrit dans le journal, il va obtenir les mêmes résultats. Mais il va aussi observer, il va aussi remarquer que s'il choisit de faire différemment que ce qui a écrit dans le journal, il pourra obtenir des résultats soit meilleurs, soit pires, soit simplement différents. Donc là où j'en suis là, je dois trouver comment Melchior, donc Melchior il a déjà le nouveau journal en main, d'accord? Et il cherche à découvrir déjà si le journal n'est pas une blague, ok? Donc il va le mettre à l'épreuve. Une fois qu'il est convaincu, il va devoir chercher à optimiser sa vie. Comment optimiser sa vie? Et pour tout dire, c'est un personnage qui commence pauvre. Il n'est pas riche. Il n'a, il n'a pas de l'or sur lui. Il n'a même pas de bague de mariage. C'est un homme qui est relativement seul. Il a quelques amis, mais l'être humain est une créature qui est très, très sociale. Euh, une des plus grandes peurs que ont les gens, statistiquement, c'est de parler en public. La raison pourquoi parler en public est une de leurs plus grandes peurs, c'est parce que euh, il y a un risque de rejet, il y a un risque de se créer des ennemis, il y a un risque de se ridiculiser. Pourquoi ils ont peur de ces risques? Parce que, étant donné qu'on est très social, en fait, on est social au point de dépendre de la société. À partir du moment où on est exclu de la société, ben, on risque de mourir. Donc ces peurs sont justifiées. Mais, en même temps, la prise de parole en public est, selon moi, la meilleure manière de gravir les échelons sociaux. Je pourrais même dire que c'est à la fois la meilleure façon euh, de descendre les échelons sociaux que de les gravir. Donc Melchior qui est sur le journal, ouais. Je suis en train de penser à ça sur le moment là. Très intéressant. Euh, donc Melchior qui a un journal et la seule chose qui peut communiquer à son lui du passé, ce sont des mots, bah, il pourra choisir de... Ouais. Il pourra choisir ces mots de la manière la plus optimale pour être viral. Hein, voilà. Viral au sens moderne du terme. Toucher les cœurs des gens. Vous avez vu le film... vous avez vu le film Discours d'un roi? Excellent film. Euh, mais ça me fait penser que le pouvoir d'un roi, c'est surtout sa parole. C'est surtout ce qu'il dit. Sa parole, c'est la loi, c'est l'autorité. Un roi dit fais ceci et les choses se font. Autrement dit, pour être roi, la seule qualité requise, la seule compétence requise, c'est d'avoir une parole que les gens ont envie de suivre. Parce qu'à partir du moment où les gens ne veulent plus te suivre, ben, tu peux perdre la tête. Ok, maintenant que c'est défini comment Melchior gagnera
en pouvoir, c'est-à-dire grâce à la prise de parole en public. La question est quand, où, comment, pourquoi, à qui. À la base, je pensais qu'il allait aller au casino, qu'il allait jouer, parier et tout. Euh, alors, c'est très intéressant de gagner du pouvoir au travers de l'argent. Et c'est certainement efficace. Ok, quelqu'un qui est riche, il a du pouvoir. Mais quelqu'un qui est riche est aussi anonyme. Ou disons, peut être resté anonyme. Melchior, lui, ce qu'il veut, c'est du pouvoir social. Et donc, si on regarde tous ceux qui ont du pouvoir social, euh, Jésus, il avait énormément de pouvoir social et c'est pas quelqu'un qui avait la richesse d'un roi. Peut-être pas quelqu'un qui... Jésus était peut-être pas quelqu'un qui était pauvre non plus, mais il avait beaucoup d'autorité au travers de sa parole. Par exemple, si tu passes sur une conférence TED, si vous connaissez pas TED.com, je vous le recommande. Si vous passez sur une conférence TED, tout de suite, en tout cas moi, et généralement le public, a tout à coup un grand respect pour vous. Simplement le fait d'être sur une estrade, ou d'être à la télé, ou d'être, je sais pas, euh, devant un public, fait de vous quelqu'un qui est crédible. C'est assez étrange. Parce que t'aurais beau parler à la même personne dans un café en face à face, ça aura beaucoup moins d'impact que si cette personne-là est sur un estrade avec un micro. Est-ce que Melchior pourra faire une conférence? Là, je suis en mode un peu remue-ménage. Hein. Euh, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir ça. Conférence. Passer à la télé. Au journal de 20 heures. Devenir viral sur Internet, notamment YouTube. Conférence TED Talks. Euh, manifestation. Genre une grève ou quoi que ce soit, voilà. C'est peut-être une manière intéressante, ça. Une manifestation. Parce qu'il y a tout de suite un groupe assemblé là. Et Melchior, suffit qu'il prenne un dictaphone pour que les gens l'écoutent. Et si ces paroles sont bien pesées, bien réfléchies, ça pourra ouais, avoir un résultat intéressant. Ces personnes-là pourraient presque tous les suivre. D'ailleurs, à ce sujet, je recommande le livre Tribu de Seth Godin. Bon, je m'arrête là, mais s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos suggestions parce que toute idée est bonne à prendre. Je suis à l'écoute. Comment vous, dans un minimum de temps, gagneriez en pouvoir grâce à la parole en public ou avec une autre technique? J'espère que vous avez apprécié. Euh, écrivez dans les commentaires, cliquez sur le pouce bleu, cliquez sur j'aime, sur ouais, la cloche, abonnez-vous, etc. Au plaisir dans la prochaine vidéo. Salut!